mais il n'y a plus que mon père, aujourd'hui qui s'en souvienne. Quelquefois, la 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 la. La 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 la. Hello, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette vidéo thématique. Donc en ce vendredi, fin de semaine pour beaucoup, ce soir c'est le week-end, vous allez pouvoir enfin prendre du temps pour vous, fini le stress, fini les contraintes au niveau des horaires, les yeux sur la montre, à toujours être dans le speed, dans le ça y est, on peut enfin souffler à partir donc de ce soir. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup de nous retrouver. Comme vous avez pu le voir donc en titre de la vidéo, aujourd'hui c'est relax. On l'a ici avec cette pierre de massage. Donc aujourd'hui c'est relax, pas de thème en particulier. On va tout simplement se laisser porter par et accompagné par nos guides de lumière. Et puis on va voir justement les messages que nous pouvons avoir, les messages. Bon, on va voir si ça nous parle d'un sujet en particulier ou non. Pour cela, je suis allé rechercher le jeu des 152 mots de Suzy Sen, l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth, la lunologie de Yasmine Bolland, et puis le nouvel été là de Gabriane Myrdine. Voilà. Bienvenue, bonne matinée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. On se retrouve donc là aujourd'hui, comme tous les matins à 10 h. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui rejoignent cette magnifique aventure humaine. Donc là, depuis peu, c'est un immense plaisir, un très grand, un bel honneur que vous nous faites en nous rejoignant, en rejoignant cette très belle communauté d'étoiles que nous formons. Autrement, bah, écoutez, pas grand chose de neuf, ou alors trop de choses justement peut-être à dire, ce qui fait que comme hier et avant-hier, nous avons consacré les voyance à notre ami Manu. Ici aujourd'hui nous allons tout simplement eh bien nous laisser porter. J'avais pas envie de reprendre des sujets d'actu, des sujets politiques. Comme vous le savez, beaucoup de chaînes au niveau de mes confrères et de mes consoeurs le font très bien. Donc là nous aujourd'hui, eh bien écoutez, on est en roue libre, c'est relax, donc vendredi c'est relax, et on va voir justement ce que l'on peut nous dire à ce sujet. Donc ici on va placer cette voyance sous la protection de Mademoiselle, qu'on n'a pas beaucoup vu cette semaine, donc Mademoiselle nous accompagne, et puis ici on va juste repurifier les oracles, comme vous pouvez le voir, donc à la sauge blanche, et on y va. C'est parti, on va commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, pour voir un petit peu, déjà, à travers les mots, ce que nous pouvons avoir donc comme message, d'une manière générale. Alors, on y va avec le jeu des 152 mots. Comme nous sommes vendredi, on va se le faire. Donc vendredi, ça doit être 8 lettres normalement. V-E-N-D-R-E-D-I. Oui, donc 8 lettres. On va se le faire donc en 8 lettres. Alors ici, ça fait un peu de bruit, je suis désolé. Ah ben on en a déjà un qui est sorti. Oula, on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5,
On y va. 5, 6, 7, encore un. Et 8, et celui-ci, on va le mettre de côté. Donc, au niveau des mots, le jeu des 152 mots donc de Suzy Sen, on nous indique quoi en ce vendredi? Alors, exaucer. Ah, aurions-nous été entendus en tous les cas? Ici, on nous dit que si jamais il y a des souhaits, si jamais on désire quelque chose véritablement, alors ça va être exaucé. On a l'aide providentielle, divine également, qui nous rend possible précisément la réalisation de nos souhaits, de nos projets. Il y a quelque chose qui est exaucé nous concernant, avec une fidélité. Donc on est fidèle finalement à notre ligne, on va dire, de conduite, à nos énergies. Ces énergies ici, il y a une fidélité aussi qui peut être exaucée. Hein, on peut très bien nous parler de couple, d'union aussi, d'union fidèle, qui ont été exaucées comme si finalement dans un groupe, eh bien, vous aviez trouvé votre place, vous aviez été reconnu comme un des leurs. Ça peut être au niveau du travail, parce que vous êtes dans le partage justement de valeurs, dans le partage d'opinions aussi, hein, vraiment. Et ici, ça me dit également que mon souhait, ma vie a été exaucée par votre fidélité. Ça, c'est un message qui peut m'être adressé et ici nous être adressé. Il y a effectivement un rapport avec l'argent, d'accord. Pourquoi l'argent? Cette fidélité concernant vos projets, en tous les cas, sont exaucés au niveau des finances, donc c'est plutôt positif pour vous, mais il y a des regrets. Des regrets par rapport à quoi? Peut-être justement le fait de vous êtes aperçu de certaines choses avec sur le tard, hein. Comme si finalement vous vous demandiez mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Voilà, tout simplement par cette question. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bah, tout simplement parce que c'était pas le moment, c'était pas tout simplement, c'était pas l'instant, c'était pas, ça doit se faire. Et si ça se fait, eh bien c'est en ce moment justement que cela est rendu possible. Qu'est-ce qui est exaucé? L'amitié, donc l'amitié aussi joue un rôle très important au niveau justement de vos relations, une amitié exaucée, qui justement et qui sera fidèle, qui sera, alors je pense qu'au niveau des finances, c'est plutôt la richesse des personnes que vous rencontrez. C'est pas forcément finance dans le sens où on entend argent, mais c'est beaucoup plus ici quelque chose qui est en lien justement et qui nous dit c'est une amitié riche, qui aujourd'hui vous est rendue possible. Il y a de très très belles énergies ici avec les mots. Nous avons un examen, ça peut être un examen de conscience, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Tout simplement. Par contre, ici, il y a quelque chose d'éphémère. Bon, c'est une remise en question qui est très éphémère finalement. Elle tient pas, elle occupe pas la première place. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est une idée qui peut apparaître, qui peut justement c'est peut-être une question que vous pouvez vous poser, mais finalement plus important, c'est tout simplement de vous dire que aujourd'hui, même s'il y a des regrets, mais ce sont des regrets qui sont éphémères par rapport à ce questionnement aussi. Mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt? Pourquoi? Finalement, aujourd'hui, le plus important, c'est de vous dire que il y a véritablement une appartenance. Ça vient consolider finalement votre propre enracinement et c'est très 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 riche, très très fertile. Vraiment de très très belles vibrations, de très très belles énergies. Et puis on a les rencontres. Il y a peut-être des rencontres aussi par le passé que vous regrettez, des personnes auxquelles vous avez cru, mais qui finalement vous correspondent pas. Puis elles ont juste été là de passage. Hein. C'est pas des personnes qui sont, qui sont restées. C'est tout simplement des personnes que vous avez rencontrées. Vous avez vu qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre d'elles.
ou que vous ne partagiez pas beaucoup de points communs, de valeurs communes. Et puis finalement, le regret, il est lié à ça, je pense, hein, à des rencontres éphémères, bon, qui étaient finalement pauvres de sens, pauvres de riches, pauvres de riches. Qui n'étaient pas pauvres ouais, de richesse, qui vous apportaient pas grand-chose finalement. Bon, vous avez essayé, vous avez testé, ça vous correspond pas. Donc du coup, ici, vous pouvez véritablement aujourd'hui être, voilà, vous avez trouvé effectivement la bonne voie et puis finalement vous l'avez accepté. Super déjà ces premiers mots ici. On va les mettre là. Comme ça, on verra justement si au niveau des cartes, ça résonne ou non, savoir s'il y a un lien ou pas. Donc au niveau des oracles, on va commencer. Ok, bon. On y va. Est-ce qu'on les voit? Ouais, ils sont là, donc on est bon. Et puis on va commencer avec la lunologie. On va aller voir justement ici. Non, on va commencer, où j'arriverai après, la lunologie. On va aller voir avec l'oracle du politiquement incorrect. On va se le faire en 3 cartes que l'on recouvrira si besoin. Donc, au niveau de l'oracle politiquement incorrect, en ce vendredi, on est en roue libre. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bon, alors, ici on a quoi au niveau des villes? D'accord. Qu'est-ce que nous avons au niveau des villes? Du coup, comme la carte est sautée, moi j'aime bien aussi, il y a une défaite qui nous amène la richesse. Richesse intérieure, finance, richesse. Richesse intérieure, la prospérité, l'abondance par rapport à une défaite. Ici, qui est donc la défaite de la ville, défaite justement des énergies peut-être qui sont mises à l'œuvre en ville. Après les villes, c'est peut-être toutes nos villes, donc ça peut très bien nous dire aussi ici une défaite par rapport à des choses qui ont été mises en place en tous les cas dans notre pays. Mais en tout cas, pour nous, cette défaite, finalement, elle est très riche et elle nous permet vraiment de pouvoir rentrer dans une phase très abondante de prospérité. Ici aussi, on va retrouver confiance par rapport à notre situation, par rapport à ce que nous vivons. Au niveau de la ville, il y a un accident, d'accord? Il y a un accident qui vient, ou il y a un accident, en tous les cas, quelque chose qui est présenté comme tel, avec un sentiment peut-être aussi d'insécurité. Enfin, il y a en tous les cas ici véritablement un imprévu, on va dire un imprévu, qui se profile vraiment sur notre pays, hein, quelque chose qui n'était pas prévu et qui vient un petit peu comme une météorite qui va tout simplement venir s'écraser sur notre planète Terre, qui pour nous finalement sera extrêmement positif. C'est par cet accident finalement qu'on va pouvoir se relever. Et c'est un accident ici qui est présenté et qui nous est indiqué en ville. La défaite, ok, il y aura beaucoup de solidarité aussi ici, suite à cette défaite. Il y a une grande solidarité qui va être mise ici. Voilà, on va pouvoir avoir de belles rencontres, hein, c'est ce que nous avions. Il y a quelque chose qui est exaucé, donc au niveau de la défaite, il y a des rencontres par la solidarité. Et ici, c'est quelque chose qui sera durable. Vraiment. Qui va nous permettre de pouvoir retrouver un apaisement et qui sera de toute façon très riche. Il y a quelque chose qui est exaucé. Vraiment. Au niveau de la ville, donc au niveau des villes, donc au niveau de la France, il va y avoir quelque chose ici qui se profile. Pour nous, ça sera
vraiment cette défaite défaite vraiment va générer la solidarité, quelque chose qui sera très riche et qui va justement pouvoir durer. Bon, on est sur de belles cartes là. Hein. C'est un beau tirage en même temps. Qu'est-ce qui va se passer en ville au niveau de l'accident? C'est quoi cet accident? Ou cet imprévu? Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, au niveau de la France, ici, ville accident, on nous dit quoi? Ouh là là, là j'en ai trop, d'accord, il y a de la pauvreté en tous les cas. En tout cas, il y a une nécessité ici qui sera vraiment... D'accord, donc une nécessité qui sera, qui va créer en tout cas un incident ici en France. Ok, ça en appelle aussi à la modestie, au dépouillement finalement. Dépouillement, il y a des élections quelque part en ce moment, ou pas? Dépouillement, on avait pensé aussi au dépouillement, d'accord. Ok. Qui prend naissance. C'est un imprévu ici, lié à des questions justement, on va dire, sur la misère, hein, sur quelque chose qui va nous être présenté, pour nous en tous les cas, comme un accident, qui peut aussi nous parler d'insécurité, et qui pourrait nous plonger finalement dans la misère. Hein. Mais finalement, on va savoir rebondir et ça sera ici générateur. C'est voué à l'échec. Il y a vraiment une grande vitalité qui est mise en place, d'accord. Ça génère de la vitalité. Nous donnons aussi et nous invitons à nous engager, hein, à nous diriger vers justement, c'est cette défaite qui nous permet de nous diriger ici, défaite de ce qui va nous être présenté comme étant de nature accidentelle, qui va donner vie à un nouveau départ, à une nouvelle direction. C'est la croisée des chemins pour nous. Donc pour eux, en tous les cas, il y a une défaite. Ça va générer, vous voyez, la direction, on va sur la solidarité, qui sera riche et qui va pouvoir effectivement durer. Est-ce qu'on peut nous dire sur quoi justement la solidarité par rapport à la pollution? Bah, c'est tout ce qui va être la dégradation et ça fait écho justement à la pauvreté. Donc à cet accident ou à cet événement présenté comme étant véritablement accidentel, pour nous plonger encore une fois dans la misère, nous mettre la tête sous l'eau, qui pourrait créer... Là, j'ai presque envie de dire, c'est la décision de trop finalement qui provient de la ville et finalement, suite à cette dégradation, encore peut-être qu'on souhaite véritablement nous imposer, il y a une grande solidarité qui va se mettre en place, qui va se créer, mais elle est déjà présente cette solidarité depuis des mois. Hein. J'ai presque envie de dire depuis l'histoire finalement de l'humanité, mais on la voit, il y a de plus en plus d'échanges, de plus en plus de partage, de plus en plus de... Quand je vous disais dans d'autres émissions, bon, et ça amène à quoi de toute façon? Ça mène aux émeutes, à la protestation. Protestation de la dégradation. Cette protestation, ces oppositions, ces émeutes, ces grèves, finalement, ici on nous dit... on est solidaire parce que justement ici il y a une défaite qui nous permet ici de pouvoir nous diriger, donc qui nous donne de la vitalité pour pouvoir nous diriger contre ce qui nous est présenté de manière accidentelle provenant des villes, mais finalement c'est voué à l'échec. Donc j'ai presque envie de dire que, je me répétais, que il y a quelque chose qui sera ici présenté comme étant accidentel, des décisions qui vont être mises, qui vont être prises vraiment. Des décisions, j'ai presque envie de dire, c'est la décision de trop. C'est ce qui va mettre, ça va mettre la, comment on dit,
ça va, ouais, ça va. Et on a quoi ici? On a la réparation. Bah oui, on a besoin de réparation de toute façon. De régénération, de restauration de l'humain face au diable. Pour assurer la paix face au bouleversement. Donc, besoin de réparation solidaire sur l'humanité face ici au Dark pour retrouver la paix par rapport à ces bouleversements, à ce fléau presque, hein, donc au peuple, au désir et à tout ce qui est mis en place par véritablement le monde des ténèbres, le monde de l'ombre. Bon, et bien là, l'occasion nous est donnée encore une fois d'avoir de belles énergies, de pouvoir remonter nos vibrations et d'être vraiment acteur de ce changement à venir. Et ici, le changement, il est très clair, hein, et il ressort. Hein. Est-ce que, donc ici, on est bon. Ok, on va aller voir. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations, justement. En tous les cas, ça confirme aussi ce que nous avons là. Il y a quelque chose, de toute façon, d'éphémère. Il y a une rencontre presque éphémère. Donc, ces décisions, quelque chose d'éphémère, hein, par rapport à un examen, par rapport à un jugement aussi. En tous les cas, qui va générer vraiment des amitiés. Donc, ce lien qui va créer du lien. Fidèle, donc un lien vraiment qui va pouvoir durer sur le temps dans des élans de solidarité, et on sait que de toute façon ça passera ici on l'a encore, ça passera par des manifestations, par de l'opposition, et on va avoir beaucoup de bruit à mon avis, hein, par rapport, ça va faire du bruit. Bien, donc on va prendre le nouvel été là. Et puis on va voir justement ce que l'on peut avoir également comme complément de réponse. J'ai juste un doute, je regarde. Ouais. Ok, donc au niveau, ici on va faire une coupe pour voir si nous sommes toujours ou non dans... Ok, en tout cas il y a une perte. C'est la perte de la superficialité. Ok, on va ramener du sens, on va ramener justement des choses qui génèrent aussi en nous un apaisement qui retrouve. On va finalement, c'est comme si ici cette perte, cette instabilité effectivement est due à la superficialité que l'on souhaite nous imposer et qui est montré un petit peu à travers les discours, à travers les attitudes, à travers justement de nos chers politiciens. Bon, donc pour faire suite à Manu, partira pas. Ici, ça ne fait finalement que ça confirme bien ce que nous avons eu hier. Bon, ici on a quoi? Joker, donc la carte Joker, c'est la confirmation, effectivement. C'est un grand oui à la question que nous nous posons. Ici, donc, ça vient confirmer la lecture, l'interprétation des cartes que nous avons eues juste avant. Donc finalement, il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de baisser les bras, on n'a pas besoin d'être dans l'amorosité. On voit que les choses bougent, que les énergies effectivement sont à l'œuvre sous la protection divine. Il y a un grand éveil, effectivement. C'est même plus un éveil. Ça y est, on est bien réveillés, nous en tout cas, hein. Et ça va justement pouvoir générer de beaux élans de solidarité, d'humanité. Il y a un retour en même temps à ça ici. Et là, donc c'est le consultant, c'est nous. D'accord. Alors, donc, on va peut-être la garder, cette carte. Comme ça, on va regarder par rapport à nous. Ici, je voulais tout simplement déjà faire une coupe. Je dis depuis tout à l'heure, donc il y a un élan de la vitalité. Donc, la vitalité, hein, quelque chose qui... On va justement cibler, on va venir ici défendre aussi nos intérêts en visant ce qui peut créer cette instabilité
avec intelligence, de façon à pouvoir rétablir véritablement une harmonie, rétablir un équilibre nécessaire, vital, et ça sera fait en toute intelligence, parce que nous sommes des gens sensés, nous sommes des gens intelligents, et justement on parlait de l'éveil, mais aujourd'hui je pense qu'on a passé ce stade de l'éveil, on n'est plus des êtres éveillés, on est des êtres justement en pleine lumière, en pleine connexion avec nous-mêmes, avec notre propre et nos propres vibrations, et finalement les énergies de ceux que nous rencontrons viennent renforcer nos propres et démultiplier nos propres énergies. Donc oui, il y a beaucoup d'énergie à l'œuvre en ce moment, effectivement, parce que face à eux, il y a aussi une montée de la sagesse, des choses qui sont voilà, qui sont justes. On a cette balance de la justice ici, et ça sera acté. La chouette nous montre aussi et vient nous révéler des secrets, vient nous donner des messages par rapport au monde obscur, aux choses qui nous sont cachées. Donc ici, est-ce qu'on peut me dire... Alors, monsieur était là. Vous avez entendu ce que votre ami ici, donc l'oracle politiquement incorrect, nous a donné. Est-ce que vous pourriez nous dire justement en quoi ou sur quel sujet quel est l'événement, on va dire, quel est l'événement qui va créer justement ce renforcement de la solidarité ici? On va se le faire en 4 cartes. Alors, en tous les cas, ouais, non, vraiment de belles... Ok, on en a 2, 3 même. 2, 3, ok. Donc la question était, quel est l'événement justement qui va créer cette solidarité? Ok, encore une. Alors, monsieur était là, encore une, s'il vous plaît. Ok, donc celle-ci, ça seront 5 finalement. Donc je vais ici décaler un petit peu les cartes par là. On y va, on va aller voir justement ce que l'on a à nous dire. Il y a un excès. Donc, cette solidarité, finalement, ces solidarités, ces groupes, ces regroupements, cette solidarité par aussi l'expression de l'opposition concerne des excès. Un abus en même temps par rapport à une absence. Ok, l'absence c'est nous en même temps. Il y a un excès qui nous enferme, qui nous tient prisonniers ici, et qui nous enferme dans la cage. Donc on va peut-être justement pouvoir trouver le moyen d'ouvrir cette cage dans laquelle on aimerait nous enfermer, nous maintenir. En tous les cas, il y a un abus, il y a un abus, et un abus de quoi? De nos libertés, créant de la frustration, d'accord, un enfermement. Alors je veux pas être pessimiste là, mais ça peut très bien vouloir nous dire aussi qu'on va peut-être nous présenter et nous parler d'un nouveau confinement qui pourra nous frustrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on a les anneaux, l'alliance. Donc nous aussi, on fait alliance avec toutes les personnes qui veulent véritablement... qui veulent et qui peuvent surtout, qui sont en mesure de pouvoir faire en sorte que le monde de demain soit meilleur. Mais il y a bien effectivement un excès qui crée la désharmonie. Ici, l'instabilité, en voulant nous maintenir enfermés. Ici, on a quoi? Il y a un apaisement. Donc, cette solidarité va générer aussi un apaisement des frustrations, donc par l'opposition. Et nous avons
la grandeur, bon, on se dirige effectivement d'un enfermement à une libération qui sera justement couronnée de succès, parce que ici, on nous dit, finalement, il y a trop de frustration. Cette frustration nous empêche d'être qui nous sommes réellement, de pouvoir nous élever, de pouvoir cheminer hein, en confiance avec confiance plutôt comme si finalement tout était fait pour qu'on ne puisse pas se projeter, mais finalement, ici, nous avons un apaisement et un apaisement qui est couronné. Donc, on a quand même 2 cartes de protection, 2 cartes de lumière, hein, et un apaisement qui sera de plus en plus fort, de plus en plus grand par ces élans justement de solidarité, par tout ce que nous allons pouvoir et tout ce que nous mettons déjà en place pour préparer j'ai pas envie de dire ce voyage, mais je pense que de toute façon, oui, on est ici, on est sur la fin de quelque chose. Hein. En tout cas, on nous parle vraiment d'une abondance, donc de l'excès, il y a de l'abus de confiance, hein. Vraiment une forme de manipulation, l'hérédité, donc qui ici on nous invite, cette absence aussi, cet enfermement nous invite à vraiment renforcer nos racines, notre propre enracinement, ok. Alors là, j'en ai peut-être un peu trop. Il y a un repli par rapport à la frustration. Donc ça veut dire stop, c'est un grand stop ici. Stop à la frustration. Ouvrons la cage pour pouvoir, nos cages dans lesquelles nous sommes finalement enfermés, et sous contrôle par rapport à un excès très abondant et de façon à pouvoir renforcer nos racines. Il y a un apaisement. Il y a beaucoup ici d'énergie dépensée, vraiment de belles énergies au service de l'apaisement. Voyez, ici on est sur des cartes quand même relativement sombres, et puis plus on avance et plus on est sur des cartes de libération. Là, donc ici, un repli, ce cocon. On parle de la chrysalide. On va pouvoir vraiment s'élever aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'activités justement, soit des activités de bien-être, c'est peut-être aussi l'un des biais par lequel on va pouvoir trouver cet apaisement, mais vraiment c'est dans notre nature, on est des Gaulois, hein, donc on est dans justement aussi le bien-être. On va assurer notre propre bien-être par des activités qui vont justement générer la grandeur de l'apaisement, donc un apaisement qui grandit, le tout avec affection, d'accord, donc dans l'amour, dans le partage, l'échange, la communication, et puis on a la paresse. Alors pourquoi la paresse ? La paresse, la fatigue, la rose à l'envers. Ok, est-ce que vous pourriez m'indiquer pourquoi au niveau de la paresse? J'en ai combien? J'en ai 2. Paresse de quoi? Ah ben oui, paresse par rapport à l'abus. Ok. Ce sont donc des activités, des choses qui vont être mises en place pour assurer notre propre bien-être, donc dans la bienveillance, parce que finalement, l'abus qu'on va retrouver ici, on le retrouve là, il y a un abus effectivement. Après, ça peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient plus, hein, et c'est un abus de paresse. Donc là, non, il est temps justement, c'est pas en restant assis sur notre canapé à regarder le monde défiler que les choses vont bouger. Mais en même temps, c'est une énergie qui nous provient du dark, qui est paresseuse, donc c'est-à-dire qu'elle diminue aussi, augmentant. Elle diminue sous le travail mis, sous toutes les actions ici solidaires pour assurer notre apaisement qui va grandissant, et plus justement on va retrouver ce bien-être, cet apaisement, ici plus il va grandir et plus justement les énergies de l'abus vont s'amenuire, hein, à tel point que finalement même les énergies du dark sur notre territoire vont être paresseuses, et ça sera porteur de nouvelles.
d'officialisation. Et là, on a quoi? La contestation. Bon, bah voilà, contestation. Ok. Donc ici, le coffre retourné, donc les choses qui nous sont, qui ne sont pas accessibles, les choses qui nous sont, sur laquelle il y a vraiment un accès qui nous est interdit, va générer de toute façon, donc on est sur, pour moi, je l'interprétais comme ça, il y a quand même des interdits ici qui sont actés véritablement, qui vont générer la contestation. Et c'est peut-être cet accident que nous avons vu tout à l'heure au niveau des villes. Ça fait trop longtemps justement que ça dure. La cloche ici est retournée, donc on va apprendre encore de nouvelles choses. Par contre, il y a énormément de rivalités qui sont mises, qui sont ici... on va devoir faire face encore à de la rivalité. La rivalité, on va revenir sur la carte de la surprise, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui ça conviendra très bien, d'autres personnes à qui ça ne conviendra pas du tout, et des personnes qui seront heureuses et des personnes qui ne le seront pas. En tout cas, le chat retourné, on sort de l'individualisme, hein, vraiment, parce qu'il est temps, et ça va passer par les contestations. Et on a une carte ici de protection, puisqu'on a la grâce avec nous, même si, voilà, ici, on nous dit, où est-elle? Elle est là, la rivalité, donc on va dire les deux pôles, hein, le pour, le contre, le bien et le mal. Ici, il y a encore beaucoup d'indécision chez certaines personnes qui aimeraient très certainement pouvoir agir, mais elles ne savent pas comment. Elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas comment justement aussi elles ne voient pas comment elles peuvent être, en quoi elles peuvent être utiles, mais ça c'est encore l'énergie du dark qui finalement les atteint presque, mais en tout cas, il y a quand même une belle solidarité ici, un progrès, hein, par rapport à quoi? Par rapport aux choses cachées, aux indiscrétions. Donc finalement, les indiscrétions, c'est qu'on va apprendre énormément de choses encore, qui va nous donner la pulsion. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc on reprend ici. Contestation par rapport à cet excès vraiment très important, à ces excès, ces abus de confiance, à cette manipulation qui veut nous emprisonner justement, mais on est invité à véritablement devoir étendre nos racines, être vraiment enraciné dans notre vie, dans nos vies. En tous les cas, ce qui est mis ici à l'œuvre va générer des contestations parce que au niveau des délais, il est temps justement de retrouver cet apaisement, de retrouver, et on a déjà des activités hein, qui sont menées, qui sont ici, qui sont mises en place. Alors peut-être des choses dont on n'entend pas parler, hein, mais en tout cas, il y a quand même ici en œuvre. L'humain l'œuvre pour le bien, pour le changement. En tous les cas, ce changement nous est rendu possible. Par contre, il y a des gens qui seront heureux et d'autres à qui ça ne conviendra pas du tout. Nous concernant, donc on a une carte de protection. Ici, il y a des personnes qui aimeraient mais qui ne savent pas trop comment faire. Elles sont un peu indécises. Par contre, il y a un progrès. Il y a beaucoup de progrès par rapport aux indécisions. C'est des personnes aussi. Ces personnes qui vont pouvoir avoir la grâce, hein, qui sont protégés et qui vont aussi se lever et rentrer dans cette contestation pour faire en sorte justement que les choses bougent, que les choses évoluent. On voit justement ici comment elles évoluent par rapport ici aux indiscrétions. Bon, il y a encore des choses qui nous seront révélées et ça ne fera de toute façon
qu'augmenter nos énergies que nous pourrons mettre vraiment au service aussi de ce changement qui est annoncé et que ce sont vraiment des cartes qui ressortent ici, ce sont des messages qui ressortent de plus en plus. Donc moi je suis pas inquiet par rapport à ça, je suis pas inquiet par rapport à ce qui est mis en place, puisque tout est fait ici vraiment pour, on le sait, maintenant on a vu clair dans leur jeu, ça fait un petit moment qu'on voit clair dans leur jeu, et on sait qu'on a absolument, qu'il n'y a rien de bon finalement. On parlait de bienveillance, mais après on peut pas être, je veux dire, il y a des personnes, il y a des énergies qui sont pas compatibles. Que voulez-vous? Il y a des personnes avec lesquelles finalement, on n'attend rien d'elles. On sait que de toute façon, elles ne peuvent rien nous apporter. Et c'est complètement stérile. Et qui, au lieu finalement de nous élever, fait que cette colère nous gagne, grandit en nous. Mais c'est une colère finalement, on a vu intelligente, qui génère vraiment du mouvement par des activités pour retrouver la grandeur à la fois du bien-être. C'est quelque chose qui va aller en s'accentuant. Ici, on va juste terminer. On a combien? On a 40 minutes. On est pas mal déjà pour vendredi relax. Relax. Je ne chanterai pas en anglais. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Oui, aimons-nous, aimons les autres. Plus nous nous aimerons, plus nous pourrons aimer justement les autres. Et ici, on a quand même de très très beaux élans de solidarité, de belles opérations solidaires qui vont nous permettre de pouvoir véritablement nous élever et ramener de l'ordre par rapport à ces énergies d'arc qui sont en train de s'amenuire. Bon, alors je dis pas que ça se fera du jour au lendemain, bien évidemment, mais comme vous avez pu le voir, j'ai été très perturbé sur le message du mois de mars concernant partira pas. Je pense que ça a dû se voir effectivement. Il y a quelque chose sur le mois de mars, ça c'est sûr. Il y a une telle énergie sur le mois de mars, presque il y a plein d'énergie perturbatrice sur le mois de mars. Et le mois de mars, je pense que il va être assez important. Il va marquer en tous les cas pourquoi il y a une telle protection sur le mois de mars par rapport aux projets, par rapport aux énergies. C'est toute la question qui est posée. Du coup, ici, la lunologie, je sais même pas si je l'ai passé. Non, je crois que je l'ai pas passé ici. Je l'ai pas passé au-dessus de la lumière. On va le faire en 3 cartes. 43 minutes. Longue d'émission. Donc on va le faire en 3 cartes. Alors, lunologie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement concernant ces énergies qui vont s'accroître pour justement nous qui vont s'accroître et qui vont nous ramener vraiment du sens, de la paix, un bien-être, un épanouissement qui va nous permettre de pouvoir nous élever. Ouais, la question est un peu longue, mais en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, elle est partie. D'accord, bon, on en a 2 déjà. Je vais aller récupérer la carte qui est tombée sur le tapis. Alors, on nous dit quoi? Rien à attendre de cette situation. Bon, ben, j'aurais pas dit mieux. De toute façon, on n'a absolument rien à attendre de la situation. Et justement, on est en sécurité. On avait la grâce et là, nous sommes en sécurité. Vos proches et vous êtes en sécurité par rapport à la situation, par rapport au dark. C'est-à-dire que rien à attendre de cette situation, bah non, on n'attend absolument plus rien. Et justement, cette situation ne peut
que nous faire réagir et en même temps on se sent en sécurité malgré tout. Ok, donc ici je vais en remettre 2. Alors, est-ce que non, 3 c'est bien, donc du coup, ok, on a quoi? Maintenez votre cap. Bah oui, il faut justement qu'on ne baisse pas les bras, qu'on garde confiance. La montagne, elle est devant nous de toute façon. On est déjà en train de progresser, on est déjà en train de cheminer sur cette montagne. Allez, on garde le cap. De toute façon, on va bientôt arriver au sommet, hein. C'est la lune fixe. Et vraiment, plus on gravira ensemble cette montagne, et plus les obstacles, les périls seront écartés et pourront véritablement nous maintenir en sécurité. En tous les cas, ici, il y a une défense aussi de nos propres intérêts, hein, par la nouvelle lune en Cancer. Ça pince, hein, ça pique, ça fait mal. Ouais. Qu'on vienne effectivement nous chercher, on nous trouvera. Et là, je pense que ils ont tellement cherché que finalement, c'est plus des mains c'est plus une main tendue que nous avons pour eux. Ce sont des pinces pour leur couper, pour couper les liens qui nous ramènent finalement à eux. Voilà. Et pour ça, il va falloir qu'on maintienne le cap. Bon, on voit que de toute façon, il y a quand même une élévation des énergies qui vont s'accentuer et qui vont dans le sens du bien-être, hein, de la libération, de l'apaisement. J'étais en train de chercher donc la carte ici. Rien à attendre de cette situation. Donc pourquoi vos proches et vous, donc vous êtes en sécurité, ok, et maintenez votre cap. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ok, bien, donc on n'a rien à attendre de cette situation et il est temps d'agir par rapport à cette situation. Donc on revient ici sur ce que nous avions avec le nouvel été là, à savoir vraiment des énergies. Voilà, on est invité de toute façon à nous mettre en mouvement parce qu'on n'a absolument plus rien à attendre. Et il y a quelque chose ici, on a vu au niveau de la vie, une décision, ça va être la décision de trop et qui va nous faire entrer en action. Donc on se sent en sécurité parce que justement, ce qui pouvait être de l'ordre des problèmes personnels, hein, des problèmes vraiment ici, hein, on a 2 cartes, hein, avec le Cancer. On a la nouvelle lune en Cancer et la pleine lune en Cancer. La pleine lune en Cancer nous dit qu'un problème personnel va se résoudre et il est temps d'agir parce qu'on sait qu'on n'a absolument rien à attendre. Ici, on maintient notre cap pour nous libérer justement de notre passé. C'est un passé qui pour le moment n'en est pas encore un, mais qui va le devenir, hein, très vite. Et c'est bien parce que justement on va pouvoir se libérer de l'emprise de ce. Pour nous c'est fini, hein, de toute façon. Donc à un moment où c'est fini, c'est qu'il y a bien justement cette notion de passé. Et c'est justement parce que ça va se terminer que nos problèmes vont pouvoir se résoudre. Et pour ça, on va foncer tête baissée, hein, c'est la nouvelle lune en Bélier, pour défendre nos propres intérêts. Et pour ramener du sens, pour ramener vraiment de belles choses, de très très belles choses. Parce qu'on sait qu'on n'a absolument plus rien à attendre. On n'a rien à attendre, on nous le dit, hein. Donc ici, ok, c'était la lune vide de course, hein, pour la carte rien à attendre de cette situation. Ici on a vu donc les cartes au niveau du Cancer, la lune fixe, le nœud sud pour ne pas laisser le passé vous retenir, pardonnez-moi, et puis la nouvelle lune en Bélier pour il est temps d'agir. On va ici en remettre. On va recouvrir encore une fois. Il est temps d'agir. On va agir de quelle manière? Bon. Ok. Au niveau du problème personnel qui va se résoudre, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations ou non?
Ok, et ne laissez pas le passé vous retenir. Ok, donc ici on a quoi? Il est temps d'agir parce que justement ici, s'il n'y a rien à attendre de la situation, c'est qu'il n'y a absolument rien de positif par rapport justement au Dark. Et là on retrouve, là on trouve le Scorpion. C'est la pleine lune en Scorpion qui nous dit justement, qui nous invite par rapport à l'action, hein, il est temps d'abandonner la négativité. Donc on va ramener justement de la positivité et on va rester surtout positif. Vraiment. Et il est temps d'abandonner la négativité. Donc, il est temps d'agir, il est temps d'abandonner la négativité. On va justement ici vraiment faire remonter nos énergies et défendre nos intérêts, défendre nos intérêts communs. Et ça va être un temps de guérison. C'est en abandonnant la négativité, justement, qu'on va pouvoir guérir, qu'on va pouvoir apaiser nos blessures, qu'on va pouvoir se réparer. Et ne laissez pas le passé vous retenir. Ok, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est qu'il y a encore ici... C'était quoi la première carte? Maintenez votre cap. Ok. En coupant nos liens avec le dark. Par contre, il y a certaines personnes, ne laissez pas la fierté vous entraver, qui, trop orgueilleuses, finalement, resteront... voilà, on a une carte ici, c'est stérile, hein, et c'est cette fierté, justement, qui va les empêcher d'agir, qui ne feront rien. Et ici, au niveau du dos de deck, on a l'énergie, gagne de la vitesse et on peut s'élever vraiment, tels les oiseaux qui connaissent le chemin, qui connaissent les bons endroits, les bons couloirs ici, pour pouvoir avancer. Eh bien, on a une carte vraiment de... Et ça passe par la communication, on n'a vraiment que des belles énergies ici. Hein. Vous êtes suffisamment bien, et c'est bien parce que nous, ici l'énergie gagne de la vitesse, on voit justement que les choses vont aussi aller en s'accélérant, ça passera par la communication, donc tout ce qui est de l'ordre justement aussi de l'échange, de la communication, des actions solidaires, parce que nous sommes suffisamment bien aujourd'hui et on est sur le point d'atteindre notre but. Eh bien écoutez, si ça c'est pas un tirage effectivement relax, eh bien je sais pas ce qu'il nous faut. Hein. C'est un beau message pour commencer, pour terminer cette semaine et pour commencer justement le week-end. Voilà, pour ça je disais, oui moi jouer c'est encore l'expression de l'ego, mais je suis pas inquiet, hein, je suis pas inquiet. On voit justement que tout bouge, tout va s'accélérer et on va retrouver vraiment un apaisement. Vous voyez, j'ai même la bougie qui s'étend en même temps. Ok, le dark nous dit ici, je vais éteindre la lumière. Hein. Non. Tu n'arriveras pas à éteindre nos lumières. Nous sommes trop nombreux à être porteurs de lumière. Et on est vraiment des lucioles. Méditez, contemplez, maintenez votre cap. Oui, là aussi, contemplons la progression hein, que nous pouvons, à laquelle que nous pouvons contempler, que nous pouvons voir, que nous pouvons voilà, on voit que les choses bougent et les choses bougent parce qu'il y a aussi ici vraiment la méditation, c'est aussi la connexion à notre part divine, à notre part de déité et finalement nous sommes ici protégés tout simplement. Merci, gratitude également à tous nos êtres de lumière. Merci mademoiselle pour ce magnifique message également. Je voulais juste avant que l'on se quitte, alors je me lève un instant, on va prendre tout simplement une carte du petit oracle, ici des énergies cosmiques.
pour terminer, comme ça on aura une synthèse ici, un message en tous les cas. Allez, on va se le faire en une carte. Et voilà. Et on nous parle d'horloge du temps. Alors, l'horloge du temps, je vous montre la carte. La carte, la voici. On parlait de lumière, donc là, ce sont des bougies et des cristaux. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Mais oui, mais c'est la sagesse en même temps. Hein. Quand je vous dis qu'on va agir de manière intelligente, réfléchie, et c'est justement en se laissant le temps pour maintenir le cap, pour se laisser du temps pour intégrer certaines informations, t'évitera de nombreux détours. Patience. Et on va juste... ouais, je pense qu'on va se reprendre les quatre petits oracles ici. Donc l'oracle de l'intuition, l'oracle de la fée Morgane et l'oracle. Donc le petit messager, les énergies cosmiques, on vient de les voir. Voilà, donc le temps, je me réinstalle ici au niveau du petit oracle. Donc messager, on va aller voir ici. Donc le temps, ok. Bah, à mon avis, c'est un temps assez court étant donné qu'on a quand même la carte éphémère. Et puis on a accepté aussi qu'il nous fallait du temps hein, pour justement pouvoir agir de manière réfléchie, de manière... S'il vous plaît, la clé ici au niveau donc du petit oracle messager, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Il y a une forme donc c'est exaucé parce que nous sommes fidèles véritablement. Il y a une fidélité ici à nos idées, à nos actions, à cette solidarité. Ici, au niveau donc du petit oracle de la fée Morgane, qu'est-ce que nous avons au niveau du message? On en a deux, j'en veux qu'une. La pleine lune, l'astre lunaire. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Ici, note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont donc importantes. Ok. Donc il y a aussi un examen hein, par rapport à ça. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Soyons ici, encore une fois, vraiment... maintenons et faisons en sorte que cette conscience ici, ce bon sens presque, hein, eh bien, soit porteur de bonnes nouvelles, porteur de messages vraiment. Hein. Elles sont importantes et elles sont riches en même temps. Et il nous reste ici donc le petit oracle de l'intuition. Alors... on va voir ce que l'on peut nous dire. Ouh là là, j'en ai trop. Allez, encore une. Ici, petit oracle de l'intuition. Donc l'horloge du temps. L'horloge du temps, il y a le mécanisme en même temps. Le mécanisme, c'est la clé par rapport à l'obscurité. Et on a l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Bon, ben là, on a également la carte de la... Ça se fait avec par les rencontres. On peut générant
des amitiés. Et puis les regrets, en même temps, les regrets, c'est peut-être justement le fait d'avoir mis du temps aussi à comprendre la situation. Écoutez, tout fait résonance, tout est concordant. On va juste se relire ici c'est une carte de don, donc on est dans le don, on est dans vraiment l'ouverture aux autres. On va juste se relire ici, je vais vous relire les 4 cartes. Alors, l'horloger du temps, se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Au niveau donc du petit oracle messager, on nous dit tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Au niveau de la fée Morgane nous dit l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Et puis nous avons enfin la dernière carte qui est la carte du don. C'est l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enrichis tes dons sans te démunir. Eh bien, moi je trouve que on a eu de très très belles réponses ici à cette roue libre finalement. Ça a été très très parlant, vraiment. Et écoutez, j'aime beaucoup ce genre de tirage et puis ce genre de voyance et puis ça nous change un petit peu de ces énergies basses, de ces vilaines personnes qui font partie de notre actu au quotidien et on voit de toute façon que les choses sont en mouvement, que les choses bougent. Du côté, on reste relax de toute façon. Et puis, j'allais dire du côté, voilà, du torchon étoilé. Bien, écoutez, on se retrouve demain. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai pris du retard, effectivement. Faut dire que vous êtes, et tant mieux, d'ailleurs, j'en suis très heureux et c'est un honneur pour moi. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc il me faut plus de temps forcément pour répondre à tout le monde. Après, je prends du retard aussi parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. J'ai un emploi du temps qui est bien chargé, et ce jusqu'à fin décembre. Peut-être après aussi, très certainement même. Et je l'espère en tous les cas, mais dans de bonnes choses. Bon, après, je vous en dirai peut-être un peu plus d'ici quelques temps. Pour le moment, je ne peux pas tout vous dire non plus. Voilà, mais en tous les cas, sachez que c'est un immense honneur que vous me faites d'être là, d'être au rendez-vous, à nos rendez-vous quotidiens. Et puis, vraiment, prenez soin de vous. Voilà, gardez confiance, parce que finalement, tout nous indique ici, on a tous les indicateurs pour justement préserver aussi cette pureté en nous, qui génère de très très beaux élans, des élans du cœur, de solidarité, d'entraide, de partage, pour justement avancer et mettre on va dire, tout mettre de notre côté pour véritablement nous élever, évoluer. Bien, écoutez, très très belle journée, donc n'hésitez pas, les pouces bleus, n'hésitez pas, vraiment, pour vous ça prend quelques secondes, pour nous c'est tellement important, vraiment très 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 important. Et vos commentaires, bien évidemment, on se retrouve demain. En attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, donc demain, samedi, on se retrouve à 11h comme tous les week-ends, samedi, dimanche, c'est 11h, donc demain, pas de guidance générale, dans le sens où les guidances intuitives générales sont du lundi au vendredi, et puis le week-end, on se retrouve à 11h, le samedi, le dimanche, et merci à vous, merci d'être ces belles étoiles qui brillent dans le ciel, justement, de ma vie. Ok, ma vie, c'est un très très beau cadeau de la vie que vous m'offrez au quotidien, et pour lequel je vous suis extrêmement reconnaissant. Je vous embrasse, et puis on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.